Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité vidéoludique et cinématographique. Et cette semaine, c'est absolument incroyable car il y a l'air d'y avoir beaucoup de sorties côté jeux vidéo. Pour tout ce qui est cinéma, j'ai pas vu 50 millions de trucs intéressants, mais on va prendre le temps de regarder ça ensemble tout de suite. J'en profite au passage pour vous rappeler ou pour vous informer si vous ne l'aviez pas constaté qu'il y a un timecode sur toutes les vidéos que je propose, ce qui vous permet justement de vous rendre directement à une section en particulier en fonction de ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Si vous n'êtes pas intéressé par les sorties ciné ou si vous constatez que tel film, tel jeu vous vous en fichez, vu que cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, n'hésitez pas à vous en servir. Et on peut reprendre maintenant le cours de la vidéo. Première sortie ciné de la semaine, il s'agit d'un film français qui est une comédie qui se nomme Le Larbin. Louis, jeune fêtard paresseux, multiplie les frasques et dépense sans compter la fortune de son père, président d'un groupe hôtelier de luxe. Excédé, ce dernier décide de donner une bonne leçon à son fils avec une idée révolutionnaire, lol, lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt, au temps de Louis XIV. Pris dans cette mascarade soigneusement réalisée, le jeune homme va vite découvrir qu'à l'époque, ce n'était pas la vie de château pour tout le monde. Adieu paillettes et smartphones, Louis va devoir bien contre son gré les troquer contre balais, seaux et guenilles. Maltraité par un vicomte tyrannique, le jeune Larbin s'apprête à en baver. Bon, je vais être très honnête avec vous, je n'ai strictement aucune envie d'aller voir ce film parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais j'en parle parce que je pense que potentiellement ça peut intéresser du monde. Il s'agit d'une comédie qui reprendrait un petit peu le principe de The Truman Show avec une personne qui serait surveillée H24 par des caméras, sauf que le pchit est pas tout à fait le même parce qu'en gros on le punit de ses débordements qu'il effectue sans cesse dans les différents hôtels qui appartiennent à son père. Et je sais pas, mais le coup du je me suis pris un coup et potentiellement j'ai voyagé dans le temps, mais je sais pas, mais personnellement je n'y crois absolument pas. Et attention bien sûr, comme je le dis, je n'y crois absolument pas, ça n'engage que moi. Après, je dois reconnaître que, de ce que nous montre la bande-annonce, c'est pas aussi lourdingue que ce que j'aurais pu imaginer. Il y a plein de films qui ont des bandes-annonces, enfin notamment des comédies françaises qui ont des bandes-annonces beaucoup plus lourdingues en termes d'humour, en termes de blagues. Là, ça m'a l'air plutôt correct, on va dire. Mais je pense que l'histoire est tout ce qu'il y a de plus banal. La fin, je pense qu'on l'a déjà tous deviné. Voilà, encore une fois, je vous laisserai vous faire votre propre avis et me faire un retour si vous le souhaitez en commentaire. Quitte à ce que je présente mes excuses, si jamais à un moment donné je vais le voir et que je me dis, mais en fait c'est génial. Ah bah non, parce que j'ai dit que j'irais pas le voir. Bon bah, film suivant. Notre deuxième film en question est un film catastrophe qui s'intitule Twisters. Par les producteurs de Jurassic World, ce film catastrophe nous propulse au cœur des tornades pour une expérience des plus immersives. Ancienne chasseuse de tornades, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu'elle était étudiante. Désormais, elle préfère étudier le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York. Mais lorsque son ami Javi, lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l'action. Déjà, il y a un petit problème, mais bon. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d'une ampleur sans précédent mettent leur vie en péril. Quand je dis qu'il y a un problème, c'est qu'on te dit dans le pchit qu'elle est traumatisée par une expérience vécue étant petite avec des tornades, et pour je ne sais quel miracle, il y a son pote qui réussit à la convaincre de retourner, c'est même pas le terme parce qu'elle a jamais étudié les tornades sur le terrain, elle les a étudiées visiblement, de ce qu'on nous dit encore une fois dans le pchit, de son petit bureau. Donc il réussit à la convaincre à aller étudier les tornades sur le terrain avec un soi-disant dompteur de tornades. Je trouve que en tout cas l'histoire en elle-même n'a pas trop de sens et dans la bande-annonce, il y a beaucoup de choses également qui n'ont pas de sens. C'est pas que je veuille cracher sur le film alors qu'il n'est même pas encore sorti en salle, c'est juste un constat en fait par rapport à ce qu'on nous montre. Mais bon, je vais pas revenir sur tous les points. Déjà, il y a un plan qu'on voit depuis que la toute première bande-annonce est sortie. Le mec qui réussit à agripper une nana qui va se faire embarquer par la tornade, lui-même, il est quasiment dans la tornade, mais grâce au pied de la chaise qui est fixé au sol et à son propre pied, à lui, qui réussit à coincer dans la chaise, ça lui permet de ne pas se faire embarquer dans la tornade. Ça, franchement, j'applaudis parce que je pense que même Chuck Norris, il aurait du mal à le faire. Non, Chuck Norris, c'est lui qui aurait soufflé. Bah non, c'est lui qui a soufflé, qui a créé la tornade, je suis con. Bon, bref, ça c'est un petit détail, vous me direz, mais je trouve déjà que, ça sent vraiment le gros. Et le problème dans ce genre de film,
je le vois pareil dans la bande-annonce et j'ai l'impression qu'on veut toujours en faire encore plus, encore plus, encore plus. On nous montre à un moment des tornades jumelles qui vont fusionner entre elles. Après, on va avoir une tornade qui va être totalement enflammée. Attention, c'est clairement un film, bah, j'ose imaginer que pour un film catastrophe, c'est un film qui va proposer du spectacle. Donc, j'espère que oui, ça va proposer du spectacle, mais j'ai envie de dire à quel moment ça peut vraiment être crédible en soi. Et attention, c'est peut-être pas ce que cherche le film. Le film ne cherche peut-être pas à être sérieux, mais en tout cas, ça se prend vachement au sérieux, que ce soit dans les jeux d'acteurs, que ce soit dans ce qu'on nous montre, c'est pas clairement la comédie, quoi. Enfin, on se veut vraiment sérieux. Mais quand on te dit, hein, tu crois vraiment que tu peux détruire une tornade, bah je sais pas, je suis jamais allé dedans. Donc en fait, ils peuvent visiblement apprendre à détruire les tornades et ça va soi-disant leur permettre de sauver des milliers de vies. Eh ben, je suis curieux de voir comment ils vont faire en sorte que ce soit crédible dans le scénario, justement. Et il y a un autre petit point que j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est pas écrit sur la fiche du film sur Allociné. Par contre, c'est marqué sur la fiche Wikipédia du film. Alors oui, Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est étrange de lire ça. C'est marqué que c'est une suite reboot du film d'original Twister. Donc, suite et reboot, pour moi, déjà, c'est deux mots qui sont complètement opposés. Donc, j'ai plus l'impression que c'est une suite. Après, est-ce qu'elle est directe, est-ce qu'elle est pas directe? J'ai plus envie de dire ça se passe dans le même univers. Au niveau des noms des personnages, je sais pas si ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le premier film Twister. Je sais pas s'ils ont un quelconque lien de parenté avec les personnages originaux dans le premier film. Mais voilà, c'est. Je pense que si j'ai le temps, j'irai le voir. Mais je vous le dis honnêtement, j'en attends pas grand-chose, donc je pense que je ne pourrais être qu'agréablement surpris par ce film. Je pense que je pourrais difficilement le trouver encore moins bien que de mon ressenti vis-à-vis de cette bande-annonce. Après, je dis ça, mais attention, je pense clairement que pour regarder ce film, il faut quand même mettre une partie de son cerveau de côté. Dernière sortie de la semaine, il s'agit du film Dîner à l'anglaise. Sarah et Tom sont en proie à de graves difficultés financières. Leur seule solution est de vendre leur maison londonienne. Lorsque leurs amis débarquent pour un dernier dîner, Jessica, une vieille amie, s'invite et se joint à eux. Après une dispute à première vue sans importance, Jessica se pend dans le jardin. Tom s'apprête à appeler la police lorsque Sarah réalise que si l'acheteur la prend, la vente tombera à l'eau, ruinant ainsi leur couple. La seule façon de s'en sortir est de ramener le corps de Jessica dans son propre appartement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bon, alors déjà, ce film m'inspire un petit peu plus. Alors par contre, c'est marqué sur la fiche d'Allociné que c'est un drame, mais c'est clairement une comédie. J'ai presque envie de mettre le drame en deuxième. Enfin, le drame, en gros, c'est l'événement. J'ai l'impression que c'est surtout l'événement qui se produit, enfin l'élément perturbateur avec la mort de Jessica. Mais tout le reste, ça a l'air d'être. Ben, je sais pas si c'est un film anglais d'ailleurs. Attendez, je vérifie ça de suite. Le réalisateur, c'est Matt Wynne, pour information, qui est britannique. Et clairement, j'allais dire, ça se sent dans le film, enfin dans le film, dans la bande-annonce justement, ça sent clairement l'humour british. Et je dois reconnaître que j'aime beaucoup ce style d'humour, surtout quand c'est un petit peu noir comme ça, enfin un petit peu sans réelles émotions, un petit peu froid. Donc non, non, je suis plutôt intéressé par ce film justement. Et en vrai, ben, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que je suis intéressé par ce film, parce que j'ai pas grand chose à analyser dans cette bande-annonce. Il y a l'air d'avoir des personnages avec différentes personnalités. Ils vont se retrouver embarqués dans des situations un petit peu bizarres où justement, bah, il y a une dame qui va débarquer, qui va demander à faire signer son exemplaire de bouquin par la fameuse Jessica qui semble être une romancière. Il y a les flics qui vont débarquer à un moment donné. On voit qu'ils vont se retrouver dans une voiture, certainement pour déplacer le corps à ce moment-là, et sauf qu'ils vont croiser la route des flics. Donc non, je pense qu'il va y avoir plusieurs situations un petit peu cocasses et j'attends d'en avoir plus. Et puis ça faisait également un petit moment que j'avais pas vu Rufus Sewell dans un film, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, surtout dans ce genre de film. Je rappelle que Rufus Sewell, c'est un acteur qui a joué dans le mythique Dark City, qui est un des meilleurs films de tous les temps, qui est certainement, enfin c'est même pas certainement, qui est à mes yeux le meilleur film de science-fiction qui ait jamais été créé. Donc je vous invite fortement à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce sera tout pour les sorties principales de la semaine. Alors j'ai noté quelques films également dont je peux vous parler. On va avoir donc le film Presque Légal, qui est une comédie française. Je vous lis le pchit, tout juste sortis de leurs études. Félix et Vincent sont deux jeunes bras cassés de la côte atlantique qui galèrent à trouver leur place dans le monde du travail. Et dans la vie en général. Les deux amis décident alors de recruter une équipe de spécialistes pour transformer une épicerie de quartier en business nocturne le temps des vacances. Rassurez-vous, rien de tout ça n'est complètement illégal. Pourquoi pas? Pas d'avis particulier là-dessus.
Deuxième film, nous avons le film Santosh. J'avais vu la bande-annonce, je sais plus, il y a quelques semaines. Une région rurale du nord de l'Inde. Après la mort de son mari, Santosh, une jeune femme, hérite de son poste et devient policière comme la loi le permet. J'imagine que c'est vraiment ce qui se passe dans ce pays. Lorsqu'elle est appelée sur le lieu du meurtre d'une jeune fille de caste inférieure, Santosh se retrouve plongée dans une enquête tortueuse aux côtés de la charismatique inspectrice Sharma qui la prend sous son aile. Ça a l'air assez intéressant, ça a pas l'air joyeux. De toute façon, je vois que c'est marqué que c'est un thriller, donc pourquoi pas également. Ensuite, nous avons le film Les Tricheurs, qui est un film français également, qui est une comédie. Enfin, le film d'avant n'était pas français, mais celui d'avant, Presque Légal, était un film français. Florence, Hubert et André se sont donné rendez-vous pour une partie de golf par un bel après-midi d'été. Les deux premiers forment un couple. André est un ami proche et un partenaire d'affaires d'Hubert. On est donc entre intimes. L'heure est à la détente dans une atmosphère de chaleureuse complicité. Arrive alors Michel, un golfeur solitaire au charisme particulier, qui vient secouer la belle harmonie du trio et faire émerger la réalité cachée sous les apparences. Curieux de voir ce que ça peut donner. Je vois que, par rapport au titre Les Tricheurs, ça sent les petites embrouilles dans la partie de golf. Bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons le film Hit the Night, qui est un thriller qui semble également français, si je dis pas de bêtises. Pablo et sa sœur Apolline s'évadent de leur quotidien en jouant à Dark Noon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Night, qui l'initie à ses petits trafics et s'éloigne d'Apolline. Alors que la fin du jeu s'annonce, les deux garçons provoquent la colère d'une bande rivale. Je me rappelle avoir vu la bande-annonce pareil tout récemment. Ça avait l'air intéressant de base, le scénario, mais quand j'avais vu la bande-annonce, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un petit peu le drame un peu lambda, voilà. Je sais pas comment le formuler autrement. Enfin, deux mecs qui tombent dans les méandres, dans les bas-fonds du deal de drogue et qui se retrouvent confrontés à une bande rivale. Honnêtement, bon, j'ai pas l'impression que ça casse trois pattes à un canard. Après, encore une fois, pourquoi pas. Et dernière sortie, le film Mad Fate. Alors, c'est de quelle origine ça? J'ai envie de dire hongkongais chinois, ouais, j'allais dire chinois. Par une nuit d'orage, un maître de Feng Shui tente de sauver une prostituée d'une mort certaine, mais le destin en a décidé autrement. Arrivé à son domicile, il découvre le corps de la jeune femme, victime d'un abject serial killer. Un livreur déboule à son tour sur la scène de crime, hypnotisé et fasciné par ce qu'il voit. Le maître de Feng Shui prédit au garçon un avenir sombre et meurtrier, mais cette fois, il jure de tout faire pour changer le cours des choses. Sauf que l'inspecteur chargé de l'enquête est convaincu que le livreur est un psychopathe né dont la soif de sang ne peut être arrêtée. Eh ben, j'ai envie de dire, dans toutes les sorties annexes dont je vous parle, c'est presque le film qui me tente le plus. Je regardais par curiosité la bande-annonce, mais voilà, vous avez globalement les différentes sorties de la semaine. Et nous allons donc pouvoir passer aux sorties vidéoludiques avec la sortie du premier jeu Aerial Knights Never Yield qui sort ce mardi 16 juillet si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien cela. Ça sort sur toutes les plateformes, pour une fois, ça faisait longtemps, et c'est la suite d'un jeu qui était sorti en 2021, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, et il s'agit donc d'un runner. Alors les runners, j'en ai pas fait beaucoup, à part Super Meat Boy Forever, que j'avais beaucoup aimé, même si ça ne vaut pas le tout premier Super Meat Boy, mais voilà, donc les runners, en gros, vous avez un personnage qui avance tout seul. C'est des jeux qui sont assez nerveux et en fait on va pouvoir effectuer juste plusieurs actions durant notre avancée. Donc le personnage, là on le voit dans la bande-annonce, il court tout seul, donc on va pouvoir soit se baisser, soit sauter. J'ai juste l'impression, après c'est juste une bande-annonce qui dure 1 minute 30, même pas il me semble. J'ai peur que ce soit un petit peu limité en termes d'action. Autant dans Super Meat Boy c'était de la plateforme, il fallait rebondir par moments sur des murs, se laisser tomber à des endroits, continuer, reprendre d'autres passages. Là j'ai l'impression que c'est vraiment que on va de la gauche vers la droite sans qu'il y ait vraiment de gros passages de plateforme. J'ai une vague impression qu'on puisse ralentir un petit peu le temps, on le voit à un moment donné dans la bande-annonce, mais voilà. Je suis curieux de voir ce que ça donne. L'animation a pas l'air exceptionnelle, graphiquement ça a pas l'air incroyable non plus, mais je regarderai un petit peu par curiosité ce que ça donne dans le détail. À noter également, j'ai oublié de le dire, que c'est un jeu qui pourra se faire soit en solo, soit en coop, donc je suis assez curieux de voir sur ce point en quoi va consister exactement ce mode coopération. Deuxième sortie, et cette fois-ci ça sort uniquement sur PC le même jour, il s'agit du jeu Cataclysmo. Il s'agit d'un jeu qui mélange à la fois stratégie en temps réel et tower defense, donc vous vous doutez bien que je ne jouerai pas à ce jeu, étant donné que ce n'est pas du tout le style de jeu que j'affectionne, même si je dois reconnaître que l'univers a l'air sympa et visuellement ça a l'air plutôt bien travaillé.
De ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, le jeu va proposer un mode solo qui va durer plus de 20 heures, donc il y a quand même pas mal de contenu. Il y aura également un mode survie avec des hordes qui vont attaquer nos troupes, enfin nos troupes, nos constructions, j'imagine. Il y a un mode créatif également qui va être proposé. Je ne sais pas également en quoi ça va consister. Le mode créatif, est-ce que ça va être comme dans Minecraft et on va pouvoir juste faire nos propres constructions? Je ne sais pas, à voir. Sachant que la petite particularité du jeu, c'est que dans le mode solo en tout cas, on va pouvoir faire nos constructions uniquement en journée. Alors sachant que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté aventure, on voit à un moment donné que les personnages vont se déplacer dans la forêt, donc je sais pas trop. J'ai rien lu de particulier là-dessus, à voir. Mais donc, on va pouvoir améliorer nos constructions, oui, uniquement en journée, parce que la nuit, justement, bah, le but, ça va être de les défendre face aux assauts des ennemis. Comme je vous le disais juste avant, je n'y jouerai pas, mais je vous invite à me faire un petit retour si vous le souhaitez, en commentaire. Sortie suivante qui sort également ce mardi 16 juillet, il s'agit du jeu Flock et ça sort sur toutes les plateformes, sauf sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'aventure coopératif axé donc visiblement exclusivement sur le côté multijoueur, et on va incarner donc un berger volant et on va devoir gérer nos troupeaux. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est ce qui est marqué sur l'affiche du jeu. Alors par contre, j'ai plusieurs points sur lesquels je peux revenir. Ça a été fait par le studio Annapurna, donc le studio Annapurna, ça fait quand même pas mal de jeux, ils enchaînent pas mal, je trouve, récemment. Graphiquement, ça a l'air extrêmement simpliste, mais quand je dis extrêmement, c'est vraiment ouais, très très simple visuellement, mais c'est pas pour autant que c'est moche, je trouve que c'est assez joli dans les couleurs proposées, dans les effets de lumière. Alors je ne sais pas du coup, enfin ça nous met qu'on doit gérer nos troupeaux, mais concrètement, quel est le but du jeu? C'est vraiment la question que je me pose quand je lis tout ce qui concerne le jeu et quand je vois justement la bande-annonce, notamment le fait qu'il y a un côté multijoueur. Quel va être le but de tout ça? J'ai pas l'impression qu'il y ait une campagne solo. Donc si c'est juste nous occuper de nos bêtes. Alors le jeu se veut, comment c'est écrit? Une ode, alors attendez, je vous le relis, une ode au bonheur de voler et aux joies de la découverte. Donc je pense que c'est le genre de jeu qui va être plutôt fait pour être lancé comme ça occasionnellement, si on a envie à un moment donné de se vider la tête. Ce qui est une bonne chose, hein, attention, hein, il en faut des jeux comme ça. Donc peut-être qu'il, comme je le disais, il n'y a pas de but du tout, à voir ce que ça peut donner. Sachant que visiblement on pourra customiser notre monture, il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Je pense que ça c'est pareil, c'est juste pour soi, pour se faire plaisir, pour s'amuser, appelez ça comme vous voulez. Il y a juste un petit point. Dans la bande-annonce, alors vous n'avez pas le son, mais on entend vachement justement les bêtes de notre troupeau. Alors ça se trouve, c'est juste notre monture qui fait du bruit, mais juste sur une minute 30 de bande-annonce, j'ai déjà trouvé les bruitages des animaux un petit peu, allez, je vais mettre des guillemets, chiant, un petit peu lourd, on va dire. Donc si c'est ça pendant tout le temps de jeu, ouais, ça risque d'être vraiment, vraiment lourd. Mais, à voir ce que ça donne en vrai. Sortie suivante qui sort également ce mardi 16 juillet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux qui sortent cette semaine. Il s'agit du jeu Hot Lap Racing qui sort uniquement sur PC et sur Nintendo Switch. Il s'agit, comme vous pouvez vous en douter et comme vous pouvez également le constater, d'un jeu de course. C'est un jeu qui va retracer un petit peu l'histoire de l'automobile de manière générale, de ce que j'ai pu lire. Ça va proposer une cinquantaine de tracés au total, des tracés officiels avec plein de trucs officiels de toute l'histoire de l'automobile. C'est un jeu qui va pouvoir se jouer soit en solo, soit en coop. Mais attention, il y a du coop en local et ça c'est une bonne chose, donc faut le souligner. Donc coop, local ou multi. Par contre, je suis désolé, mais c'est pas pour être méchant. Mais visuellement, là, c'est pas que c'est simple, c'est que c'est catastrophique. C'est vraiment ultra moche. Enfin, même pour, ça sort sur PC et Switch. Alors, ok, je suis d'accord, la Switch, c'est pas la console qui permet de révolutionner les graphismes, mais faut pas pousser non plus. Là, c'est vraiment immonde. Il y a plein de plans dans la. Ce que je vous mets, c'est pas la bande-annonce à proprement parler. J'ai regardé la bande-annonce et il y a rien du tout. C'est une minute, c'est que des cutscenes, donc il y a même pas de séquence in-game. Donc j'ai préféré prendre un trailer de gameplay. Comme ça permet de vous montrer qu'il y a effectivement, il y a différents types de véhicules, différents tracés, différentes possibilités au niveau de la vue. D'ailleurs, il y a une vue, je ne comprends pas comment on peut conduire avec ça. T'as littéralement une partie de la carrosserie qui est au milieu de ton pare-brise. Donc, pourquoi pas, admettons. Mais on voit, hein, au moment où il y a cette séquence de gameplay, on voit à peine la voiture qui est devant. Enfin, ça dépend comment on se positionne par rapport à elle. Mais bref, passons. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, ouais, c'est vraiment pas beau. Et même au niveau de l'animation même des voitures,
J'ai l'impression qu'on a fait un bond de, allez, j'exagère, mais on va dire 20 ans en arrière. J'exagère, hein, bien sûr, mais voilà. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas pour s'amuser à plusieurs, mais sinon je trouve que ça ne fait quand même pas trop honneur aux générations de consoles actuelles. Nous enchaînons avec la sortie du jeu Nobody Wants to Die, et cette fois-ci ça sort un autre jour que le mardi 16 juillet, puisque ça sort le mercredi 17 juillet. Ça sort donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu d'aventure narrative qui se déroule dans un New York de 2329, donc là on va chercher loin dans le futur, et on va être chargé donc de résoudre une enquête qui concerne un tueur en série qui s'en prend à l'élite de la ville. Et je vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur jusqu'à la moitié, voire même les 2 tiers de la bande-annonce, parce que ça nous montrait une seule pièce avec un arbre. Bah, de toute façon, vous la voyez la bande-annonce, mais en gros, on voit une seule pièce avec un arbre, plusieurs interactions possibles. En gros, on va pouvoir manipuler un petit peu le temps pour enquêter et voir notamment ce qui s'est passé. On va pouvoir prendre des photos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, le jeu entier ne se déroule quand même pas dans une seule pièce. Et fort heureusement, après, non, on nous montre un petit peu plus d'images. Ça a l'air vachement cool. Très curieux de voir ce que ça va donner. Clairement, c'est un jeu qui me tente. Je pense que je vais me le prendre. Je verrai en fonction du prix si je le prends à la sortie ou pas. Mais l'univers a l'air très sombre. Le côté futuriste SF, ça, bah, vous le savez bien, hein, ça me parle forcément. Très curieux de voir quelles vont être les différentes possibilités au niveau du gameplay. Parce que certes, on peut manipuler le temps. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, j'ai l'impression qu'on va pouvoir interagir. À un moment donné, on va récupérer un flingue. Donc, est-ce qu'il va y avoir des phases de FPS? Je ne sais pas. Il y a un court instant sur l'espace de 2-3 secondes, pas plus, où j'ai l'impression qu'on a limite un petit peu de stratégie. Mais bon, je pense pas que ça va être le cœur du jeu. Donc, non, non, ouais, très très curieux d'en voir un petit peu plus, d'en voir davantage sur ce jeu qui a l'air de nous proposer bah, quelque chose de plutôt cool. Le même jour, donc le mercredi 17 juillet, sort également le jeu Les Tortues Ninja, le destin de Splinter, et ça sort uniquement sur iOS et sur Nintendo Switch. Eh bien, il faut reconnaître que ça a l'air assez sympa, ça a l'air très nerveux. Donc là, il s'agit d'un roguelike. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans un jeu comme les Tortues Ninja. Souvent, c'est plus en mode beat'em all. Même si je considère que c'est un petit peu le même principe, c'est juste que dans les roguelikes, bon bah du coup on va récupérer différentes aptitudes qui vont nous permettre d'avancer. Et normalement, si ça respecte le principe des roguelikes, si jamais on meurt, bah, on va repartir plus ou moins à zéro, sauf peut-être avec quelques compétences qui vont rester bah, constamment à partir du moment où on les a. Il y a l'air d'avoir pas mal de contenu, pas mal d'ennemis, pas mal de séquences différentes. Le gameplay a l'air vachement varié en fonction de qui on va prendre, ce qui est complètement logique vu qu'ils n'ont pas les mêmes armes. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'ils ont diverses aptitudes en plus de leurs armes. Je ne sais pas si ça a une importance, mais on va pouvoir également visiblement s'entraîner dans notre base. Donc je ne sais pas si c'est juste par plaisir de s'entraîner et de découvrir justement les différentes possibilités au niveau du gameplay, ou si ça va apporter justement de l'XP ou quelque chose du même style pour continuer l'aventure justement. En tout cas, c'est pas forcément un jeu vers lequel je me serais tourné de prime abord, mais je dois reconnaître qu'en voyant la bande-annonce, ça a l'air quand même vachement cool. Toujours le mercredi 17 juillet, nous enchaînons avec la sortie du jeu Beau Path of the Teal Lotus. Il s'agit d'un jeu de plateforme qui sort sur PC, PS5, Nintendo Switch et sur Xbox Series. Alors je ne comprends pas parce que ça met que c'est un jeu de plateforme en 2,5D, sauf que de ce que je vois dans la bande-annonce, où est le virgule 5? Enfin, pour moi, c'est juste un jeu de plateforme en 2D avec des visuels absolument somptueux. L'ambiance, elle a l'air ouf. Au niveau de la DA, ça a l'air absolument incroyable. Donc, non, non, ça a l'air vraiment. Sur le plan visuel, j'ai l'impression que ça va être difficilement critiquable. J'ai l'impression que c'est un Metroidvania. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, ça y ressemble. Après, à côté de ça, voilà, ça a l'air de proposer pas mal de contenu au niveau du gameplay. Il va y avoir à la fois des phases d'action. J'ai même l'impression qu'il y a enfin, quand je dis phases d'action, phases de combat, il y a des moments, j'ai l'impression qu'il va presque y avoir des phases d'énigmes avec justement les différentes aptitudes que notre personnage va pouvoir avoir justement. Bon, bah, de la plateforme classique, ça, on connaît bien évidemment, surtout dans un jeu de ce style. Mais j'ai envie de dire, ouais, un titre à surveiller de près, notamment pour sa DA. Et justement, en parlant de direction artistique, je viens juste à l'instant de lire que les décors ont été entièrement dessinés à la main. Donc, ceci explique cela. Cette fois-ci, nous arrivons enfin au jeudi 18 juillet avec la sortie sur Nintendo Switch du jeu Nintendo World Championships NES Edition.
Je vais pas vous mettre la bande-annonce pour celui-ci, je vais juste en parler rapidement. Il s'agit d'un jeu qui, de ce que je comprends, est plutôt adressé aux speedrunners ou en tout cas aux personnes qui aiment les défis contre la montre. Donc c'est pas forcément un jeu qui va être fait pour moi. Ça peut se jouer soit en solo, soit en multi. Et le but, ça va être de relever, de ce que j'ai pu lire, environ 150 défis à travers 13 jeux qui vont être proposés. Des jeux tirés de la NES forcément. Donc de ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, il va y avoir, j'en dis en vrac comme ça, il y a Exit Bike, il y a The Legend of Zelda, il y a Metroid. J'ai pas vu les autres. Si, je crois qu'il y a Ice Climber, mais je suis pas sûr de moi, j'ai un petit doute. Mais je suis quasiment sûr de l'avoir vu. J'ai regardé quand même quelques images en vrac. Mais voilà, vu que c'est quand même, ça reste quand même un public particulier, on va dire. Le speedrun, tout le monde ne joue pas forcément que pour ça. Là, on sort clairement d'un style de jeu précis, on va dire. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler très rapidement. Mais je pense que quand même, parmi ceux notamment qui regardent mes vidéos, il y en a peut-être un ou deux que ça pourrait intéresser. Nous enchaînons avec la sortie du jeu Skim, ou Shim, je sais pas trop comment le prononcer, qui sort donc le même jour sur toutes les plateformes. Il s'agit d'un jeu d'aventure en vue isométrique et ça a l'air très 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 intéressant comme concept. Je trouve que c'est pas du tout commun puisqu'on incarne alors une ombre, mais j'ai plutôt envie de dire une créature de l'ombre qui va pouvoir se déplacer justement uniquement dans des zones où il y a de l'ombre. Donc c'est-à-dire que bah, tout objet qui va faire une ombre, notre personnage pourra sauter uniquement à l'endroit où il y a de l'ombre et du coup il va falloir avancer dans le jeu de cette manière, sachant qu'il y a des objets bah, qui vont rester tout le temps au même endroit. Il y en a d'autres qui vont se déplacer, par exemple on peut le voir dans les trailers, on va pouvoir se déplacer dans les ombres que font certaines personnes lors de leur déplacement ou certains animaux. Donc le concept est vraiment intriguant, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Ce qui serait ouf, c'est que ça tienne compte. Alors, je pense pas que ça va être le cas parce qu'on voit clairement qu'il y a des zones où ça va être la nuit, d'autres ça va être le jour. Mais ce qui aurait été ouf, c'est de faire un jeu qui se déroule presque en temps réel, c'est-à-dire avec l'ombre qui évolue au fil de la journée. Peut-être que c'est ça dans le jeu, hein. Peut-être que en fait les différents extraits qu'on nous montre, bah, comme ils ont coupé au montage, on le voit pas, mais ça évolue constamment et peut-être que les joueurs n'auront pas du tout les mêmes séquences de jeu. Peut-être que certains arriveront en début de journée à un endroit quand d'autres seront au moment de la nuit. En vrai, ce serait vraiment ouf de faire un truc comme ça. Même si j'ai du mal à y croire. Mais voilà, sur le papier en tout cas, jeu d'aventure énigme qui a l'air vachement, vachement intéressant et surtout qui est très original. Toujours le jeudi 18 juillet, décidément ça ne s'arrête pas, sort le jeu Dungeons of Interberg et ça sort uniquement sur PC et sur Xbox Series. C'est un jeu d'action-aventure qui se déroule dans la ville d'Interberg. Ça a l'air très particulier. Il y a un côté visuellement, le cel shading est plutôt bien fait. Alors dans le gameplay, ça a l'air par contre un petit peu rigide. Après, à voir, peut-être que c'est pas mal géré. On va avoir des phases de combat, on va avoir des phases je sais pas comment dire, de rail shooter entre guillemets, pas forcément le côté shooter, mais des phases un petit peu scriptées où ça va avancer automatiquement, un petit peu comme les runners, sauf qu'on va être sur des rails. Et ça a l'air de proposer deux jeux en un à moitié. Enfin, il y a le côté donjon où on va affronter des créatures qui se trouvent justement aux alentours de la ville, voire même dans la ville. Et à côté de ça, quand notre personnage de Louisa, c'est le nom du personnage principal, ne sera pas en train d'affronter les méchants, et ben elle pourra tout simplement se balader comme ça dans la ville, faire sa vie, aller au cinéma, discuter avec des gens, améliorer les liens sociaux. Donc ouais, très très particulier. Très curieux de voir ce que ça peut donner un jeu comme ça. Et j'ai pu lire également, on le voit pas dans le trailer, mais qu'il y avait des phases d'énigmes, donc à voir qu'est-ce que ça peut donner. Il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de contenu. Les décors ont l'air assez variés parce que j'ai l'impression que ça va pas se dérouler uniquement dans la ville. Il y a des zones qui ont l'air assez immenses, donc non non ouais, un jeu plutôt prometteur, en espérant que comme je le disais, ce ne soit pas trop rigide dans le gameplay. Et il reste encore 3 jeux à évoquer pour cette semaine, mais malheureusement je vais pas avoir le temps de les faire maintenant, donc je vous reprends juste après. Et toujours ce jeudi 18 juillet, nous avons la sortie de Flintlock The Siege of Dawn qui sort uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un action RPG en monde ouvert où on va incarner une guerrière accompagnée d'une créature magique, mystique, qui serait un petit mélange entre un loup et je ne sais quoi. Ça a l'air très sympa. Le gameplay a l'air de proposer pas mal de choses. On va pouvoir à la fois se battre de manière classique, j'ai envie de dire, avec notre espèce, une espèce de pioche. Peut-être qu'on va débloquer d'autres armes au fur et à mesure. En tout cas, j'ai vu que dans le trailer, il y a des attaques un petit peu spéciales avec des effets magiques liés à la créature, justement.
Et je parlais de variété du gameplay justement avant. On va pouvoir avoir des attaques combinées avec notre animal qui nous accompagne. Et justement, il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités, aussi bien au niveau des actions proposées hors fight et des actions proposées pendant les combats. On va pouvoir faire des attaques soit combinées, soit un début d'attaque avec notre personnage qui va être terminé par une action de notre animal. Après, pour tout ce qui est graphisme, ça a l'air classique, on va dire, ni moche, ni magnifique, même si la DA a l'air quand même assez cool, donc j'ai envie de dire, un jeu que je trouve, ma foi, fort prometteur. Avant-dernière sortie enfin de la semaine qui sort ce vendredi 19 juillet sur PS5 et sur Xbox Series, il s'agit du jeu EA Sports College Football 25. Il s'agit d'un jeu de sport qui inclut l'ensemble du contenu sous licence officielle du championnat universitaire de football américain. C'est une licence qui apparemment existe depuis longtemps. Le dernier jeu en date remonte à 2013. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu qui se nommait comme ça et qui était sorti auparavant. J'ai pas du tout joué à ce style de jeu, même si les Madden, c'est des jeux qui me tentent plutôt. Faudrait que je teste un jour. Il y a l'air de ce que j'ai lu, il y a plusieurs modes de jeu qui vont être disponibles. Après, voilà, le trailer, honnêtement, il dévoile rien du tout. Ça a l'air quand même plutôt bien fait, notamment au niveau du public. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a plein de jeux où le public est... Alors, je sais que ça ne joue, ça n'a aucune incidence en soi sur le jeu en lui-même, sur le gameplay, mais ça me fait toujours un peu tiquer quand le public, dans un stade, il y a beaucoup, beaucoup de gens et que c'est absolument atroce. Là, ça a l'air plutôt bien fait. Après, pour le reste, à voir. Comme je vous disais, j'y connais malheureusement rien, mais je ne me désintéresse pas du sujet pour autant. Et enfin, la dernière sortie de la semaine, il s'agit du jeu Kunitsugami Path of the Goddess qui sort sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch. Et ça sort également ce vendredi 19 juillet. Il s'agit d'un jeu d'action avec une petite pointe de stratégie, ou peut-être que ce sera plus qu'une petite pointe justement, où l'on va incarner le protecteur d'une prêtresse, et on va évoluer dans un univers japonais féodal fantastique, et on va se retrouver au milieu d'une guerre entre des esprits, enfin le monde des esprits et le monde des humains. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses, enfin j'espère que le contenu à l'écran ne sera pas trop surchargé. On peut voir notamment sur quelques séquences de gameplay qu'il y a pas mal d'ennemis, voire d'alliés à l'écran. Visuellement, ça a l'air correct, on va dire. Je trouve pas que ce soit exceptionnel, même si le chara design a l'air plutôt sympa. Après, à voir ce que ça propose dans le contenu. Je vous cache pas que l'aspect stratégique, bah, vous pouvez le constater par vous-même, on le voit pas trop dans la bande-annonce. Donc curieux de voir de quoi il en retourne. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se transformer, en plus de notre état de guerrier, on va pouvoir se transformer en une espèce de boule d'esprit, je ne sais pas. Donc très curieux de voir ce que ça peut donner au niveau du gameplay justement. Après pour le reste, je sais pas, je ne sais pas si c'est un jeu qui me tente plus que ça, mais pour l'univers, je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Et nous en avons donc enfin terminé avec les sorties de la semaine. Alors attention, je ne m'en plains pas, au contraire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de sorties, notamment sur le plan vidéoludique. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez réagir à telle ou telle sortie. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager les vidéos autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir comme contenu, enfin je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de contenu ou pas, aussi bien sur les sorties films que sur les sorties jeux vidéo. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.